C'est sur le campus de l'EDEC à Nice qu'a germé l'idée d'une nouvelle méthode pédagogique mêlant des cours traditionnels en salle et d'autres à travers le réseau Internet en e-learning. C'est une réflexion que nous menons déjà depuis une dizaine d'années. Nous avons pris la décision de développer des dispositifs de formation continue en blended learning, donc avec cette nouvelle modalité de e-learning. L'enseignement à distance n'est pas une idée nouvelle. Le CNED, par exemple, en France, le fait très bien. Mais la dimension novatrice de l'e-learning, c'est de faire en sorte que les cours que vous allez suivre restituent au plus juste ce que vous vivriez dans une salle de cours. Donc il ne s'agit plus simplement de consulter des dizaines, voire des centaines de pages de livres. Il ne s'agit plus d'être totalement isolé dans votre espace de travail, mais de recréer un espace de cours, de créer de l'interactivité. Si j'ai quelques minutes de pause au bureau, immédiatement ça va être consacré à cet e-learning pour regarder une petite vidéo de 20 minutes ou pour faire un exercice. Et puis le soir, je peux m'y remettre à 9h30, 10h sans aucun souci. Il y a une première phase qui est une phase d'auto-formation, où l'on va travailler sur son ordinateur, individuellement et collectivement. Dans cette période d'auto-formation, les participants regardent des vidéos qui sont synchronisées avec des PowerPoint, répondent à des quiz pour s'assurer de leur compréhension, travaillent à distance mais en groupe sur des études de cas, communiquent sur des forums, par mail, et sont suivis par le responsable de l'action, de formation, qui a un tableau de bord de performance qui lui permet de voir qui fait quoi quand. Je me connecte sur la conférence téléphonique. Attends 2 secondes. Il y a une très forte réactivité par mail, c'est instantané et à des heures, à toute heure. Et donc il y a cet aspect interactif et donc géré, la plupart du temps avec des réunions 2 ou 3 fois par semaine en fin de journée. Alors il est clair que je regarde un peu moins la télé le soir, ça c'est sûr. Mais néanmoins, je sais aussi profiter et arriver à faire cette formation tout en continuant à être productif au niveau de mon entreprise. Toutefois, pour que cet apprentissage fonctionne pleinement, il est primordial de conserver une part de cours en présentiel, une demi-journée en fin de chaque module regroupée sur plusieurs jours. L'idée, c'était quand même d'avoir au bout d'un moment les gens en chair en os face à nous et vice-versa. C'est-à-dire qu'il se passe quand même des choses en présentiel qui ne peuvent pas se passer à distance à 100%. Et je crois que c'est quand même important au bout d'un moment, et notamment dans la partie interaction, dans la partie questions-réponses, plus le fait que dans une salle, il y a forcément un phénomène social qui se produit. C'est-à-dire que 1 plus 1 est supérieur à 2, quelqu'un va poser une question, on va y répondre et ça va faire penser à quelqu'un d'autre, à autre chose, etc., auquel peut-être quelqu'un d'autre n'aurait pas pensé. Voilà. Donc là, c'est quand même le côté collectif du groupe qui l'emporte, et il est important de préserver une petite partie de travail en collectif, en présentiel, à mon avis. Cette méthode présente de nombreux avantages pour l'entreprise et le stagiaire. Le coût de formation est divisé par 2 et le temps en présentiel divisé par 3. Mais pas seulement. L'outil Internet, l'outil informatique est de plus en plus essentiel pour des cadres qui n'ont pas tous 20 ans, qui ont 40 ans, qui ont 50 ans et qui travaillent aussi avec des équipes ou avec des jeunes cadres autour d'eux qui, eux, sont de cette génération de plateformes Internet, de partage du savoir. On a une vraie plus-value en retour de la part de ces cadres-là qui vont devoir porter le changement organisationnel et en termes de pédagogie de formation. Le volume de présentiel a été fortement diminué et remplacé par des classes virtuelles qui peuvent être positionnées entre midi et 2, en fin de journée, à des moments où le stagiaire est plus disponible. On a chez nous de plus en plus de cadres qui font du management à distance. Ils managent des équipes qui sont sur des sites distants et ils vont utiliser ces outils qu'ils ont découverts en formation. Plus tard, ils les utiliseront dans l'entreprise. C'est déroutant au début, mais en réalité, c'est capital pour des gens qui ont une vie de famille, une vie professionnelle. Pour pouvoir concilier tout ça, le blended learning, c'est idéal. Moi, je pense que s'il n'y avait pas eu justement cette formation via Internet, via ces cours préenregistrés sur Blackboard, j'aurais pas pu la faire. Les outils sont très performants. Les hommes ou les femmes qui sont donc les professeurs sont aussi performants que les outils.